Bonjour à tous, dans le cadre des vidéos Facebook consacrées aux collections des musées de Langres, je souhaitais vous présenter aujourd'hui une œuvre des collections gallo-romaines, une stèle funéraire, un monument gallo-romain qui remonte probablement au second siècle, voire au début du IIIe siècle de notre ère. Si j'ai choisi cette œuvre, c'est parce qu'elle a été découverte anciennement, dans les années 1626 vraisemblablement. Elle a été beaucoup commentée, beaucoup décrite. Et puis c'est une œuvre intéressante parmi tous les monuments funéraires que je pourrais vous montrer dans les collections de ce musée. C'est un monument funéraire qui est incomplet. Il faut restituer probablement un bloc à la base qui devait cacher les urnes dans lesquelles il y avait les cendres des défunts qui sont ici représentées, donc qui surélevaient l'ensemble. Il faut imaginer également une toiture, peut-être de forme pyramidale surmontée d'une pomme de pin, qui venait compléter le monument. Celui-ci se compose d'une niche voûtée en cul-de-four, avec un motif de coquillage en partie supérieure, dans laquelle nous avons la représentation, la figuration de 4 défunts, 3 hommes et une femme. C'est sculpté dans du calcaire oolithique, et il faut bien avoir à l'esprit que ce monument était probablement polychrome, et aussi doté d'une inscription funéraire qui venait compléter l'ensemble et nous donner au moins les noms des défunts qui sont ici figurés. Ce monument a été découvert dans une nécropole de la ville, aux alentours de Langres, on ne sait pas exactement laquelle. Il a été, dès les années 1626, transporté dans le jardin d'une maison canoniale de Langres, un jardin archéologique, où il a été exposé pendant des décennies, jusque dans les années 1830. Et dans les années 1830, le monument est transporté au château de Chalancey, où il va décorer une grotte artificielle attenante au jardin du château. C'est en 1939 qu'enfin ce monument, emblématique des collections, entre au musée de Langres, où il figure encore aujourd'hui. Ce monument a été commenté par les antiquaires langrois, les érudits, les historiographes. Ils y ont vu la figuration d'un mariage, puisque fort symboliquement, on verrait ici le portrait du mari passant la bague au doigt de son épouse que vous avez représenté ici. Et les deux autres personnages seraient pour eux des magistrats, des témoins de cette union. C'est pour ça qu'on appelle ce monument la stèle dite du mariage. Si c'est une interprétation intéressante, elle est complètement erronée. En fait, ce genre de monument funéraire gallo-romain est tout à fait stéréotypé, tout à fait classique. Chaque attribut porté par les personnages a une signification, montre un rang social, un statut social, montre une fonction, voire une symbolique funéraire. Même les vêtements, qui étaient rehaussés de couleurs, servaient à montrer une fonction ou un statut social. Vous avez effectivement sur le côté droit un homme qui est figuré barbu. Il tient dans une de ses mains une petite balance. Ce pourrait être un orfèvre, ça pourrait être la fonction, son métier qui est ainsi représenté. Il est richement vêtu, de même que le personnage ici, qui doit être en fait son fils. Ils sont vêtus de la même manière, une tunique qui descend en bas des genoux, surmontée d'un capuchon, probablement le barbocuculus, ce vêtement, ce genre de poncho produit par les Lingons au 1er siècle de notre ère. Et puis vous voyez ici un long pan de vêtements qui repose sur l'épaule droite et va sur le bras gauche. C'est la même chose pour le père ici. Donc un riche costume qui montre un statut social assez important. L'enfant, ici, tient, lui, probablement un petit maillet, un petit marteau, qui, là aussi, peut montrer peut-être une fonction d'orfèvre de cette corporation familiale. Et vous avez ici le portrait de la défunte, l'épouse à côté de son mari, qui, là, effectivement, il y a un geste qui reste un petit peu énigmatique, mais qui, dans la main gauche, tient ce que l'on appelle une mappa, un linge. C'est une étoffe qui rappelle le repas funéraire ou qui montre aussi son statut de maîtresse de maison. Elle est aussi richement vêtue d'un long vêtement qui descend jusqu'aux pieds avec un manteau par-dessus. Le personnage de gauche, lui, est un peu plus intéressant puisqu'il ne porte qu'une simple tunique, un vêtement moins élaboré, et dans sa main gauche, il porte une petite tablette à écrire avec les stylets dans une trousse destinée à graver la cire.
et pourrait avoir une fonction peut-être de comptable, s'il s'agit probablement, d'après le vêtement plus sobre, d'une personne ayant un statut différent, peut-être un esclave, un affranchi, au service de cette famille qui est représentée, famille Lingon du second siècle ou début 3e siècle de notre ère.